Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour parler d'un tarot, le tarot des sœurs sorcières. Il est sorti il y a quelques petits mois, très peu, hein, c'était cette année. J'ai longtemps hésité, je dois dire, parce que, enfin, vous allez voir, sa structure diffère un peu, les noms des cartes et tout. Je me suis dit, il va être assez difficile peut-être à se l'approprier. Et surtout, les illustrations diffèrent vraiment d'un Rider-Waite-Smith classique. Et donc, on peut avoir du mal justement à interpréter les cartes. Bon, voilà. Surtout de façon intuitive, ça va être compliqué. Si on connaît les significations des cartes, voilà, on peut se baser dessus. Mais même dans le bouquin, la signification qui est proposée est quand même assez différente en fonction des cartes, hein, pas toutes, de ce que l'on a l'habitude de retrouver dans les différents bouquins sur le Rider-Waite-Smith ou le tarot de Marseille, tout simplement. Donc voilà, mais franchement, de- bon, j'ai fini par craquer parce que je trouve les illustrations, notamment les expressions sur les visages, d'une profondeur, c'est presque même perturbant et enfin c'est ouais, c'est je trouve que ce tarot est rempli de magie, de mysticisme, voilà, enfin je l'adore, voilà. Donc c'est une très grande boîte, hein, très, très grande boîte, je pense aussi grande que le Light Sears Tarot dans sa version française il y a quelques années de ça. Ce sont les éditions intuitives. C'est donc le tarot des sœurs sorcières. Déjà, quand vous voyez la boîte, hein, vous voyez ce que je vous dis, les expressions, mais limite, on a l'impression que voilà, cette personne sorcière, peut-être, vous transperce de son regard. C'est ouais, les illustrations sont magnifiques. Je sais pas comment vous dire, mais il y a une énergie qui se dégage de ce jeu, c'est incroyable. Donc c'est Julia Jeffrey et elle vit en Écosse. Donc voilà, donc, enfin, je vais vous lire le derrière de la carte, hein, le derrière de la boîte. Et c'est elle qui a tout fait, qui a écrit les textes, mais qui a fait aussi les illustrations. Je vais vous montrer déjà l'intérieur. C'est une très très belle boîte. Elle est aimantée. Donc attendez, je peux même pas l'ouvrir comme ceci. Voilà. Donc ici, vous avez décrit la magie des ancêtres pulse dans notre sang. Sentez sa puissance et libérez notre âme sauvage. Très, il est très poétique aussi, hein. Il est, voilà, l'illustration au fond de la carte avec le petit ruban. Voilà. Bon, le derrière de la carte, de la boîte, je vous dis n'importe quoi. Envolez-vous au cœur de ce tarot avec vos sœurs sorcières. D'une beauté envoûtante, ce coffret empreint du pouvoir des légendes et du folklore celtique reflète la nature farouche et mystérieuse de la sorcellerie. Inspiré du tarot Rider-Waite-Smith, ces cartes vous plongent dans un monde peuplé de sorcières, d'êtres féeriques et d'histoires extraordinaires. Accompagné du livre explicatif de 216 pages et au fil des tirages, vous apprendrez à invoquer l'aide des divinités, à vous connecter aux 4 éléments et à insuffler de la magie dans votre quotidien. Chaque carte riche de sagesse vous relie à vos sœurs sorcières à travers les âges. Et donc, on vous dit qu'il y a donc un livre de 216 pages et 78 magnifiques cartes. Il est au prix de 29,90 €. Ce sont les éditions Très Daniel, édition intuitive. Voilà, donc déjà pour la boîte, très très beau produit. Ensuite, le livre. Je vais essayer de ne pas être trop longue, mais il y a tellement de choses à dire sur ce tarot. Alors, regardez là encore l'illustration. On a vraiment l'impression que le personnage nous regarde et il y a plein de choses qui passent dans ce regard. Donc voilà, c'est magnifique. Franchement, voilà. Donc, on va le découvrir ensemble. Le tarot des sœurs sorcières. Vous avez le sommaire. Donc là, une petite dédicace. Le sommaire. Une introduction. Alors, je vais vous lire juste le début parce qu'elle est très très longue, hein. Et puis après, il y a des petites choses comme ça que je pourrais vous dire. Mais c'est tellement intéressant. Alors, à chaque fois, hein, c'est le livre est
parsemé d'illustrations plus magnifiques les unes que les autres. Et donc l'introduction. Comme il s'agit du tarot des sœurs sorcières, il semble tout à fait approprié que le premier mot de cette introduction, comme, ait été tapé sur mon clavier par les pattes vagabondes de ma chatte, Elfrida Beetle. Avant cela, j'hésitais, noyée sous une masse de notes et de documents, ne sachant pas vraiment par où commencer. Et puis, hop, une force naturelle a fait éruption et me voilà partie. Elfrida est généreusement pourvue des caractéristiques du fou. Audacieuse, maligne, comique, loyale, agaçante. C'est donc un excellent début pour notre voyage. De nos jours, toute personne intéressée par le tarot n'a que l'embarras du choix. Il existe une multitude de coffrets partageant, pour la plupart une structure commune, mais chacun avec son caractère propre. Le tarot des sœurs sorcières est naturellement défini par une orientation sorcière et sorcellerie. Toutefois, l'élément sororal, ce sentiment de famille choisi, éprouvé auprès des vraies âmes sœurs, est aussi important. Pour moi, cette impression est souvent née d'une collaboration à une entreprise magique, qu'il s'agisse de participer à un rituel, de pratiquer un art ou de travailler dans une boutique. Tout ce que nous construisons ensemble est à même de tisser un fort lien de camaraderie. Ces dernières années, j'ai eu la chance de voir arriver dans ma vie quelques véritables sœurs sorcières. Donc voilà comment elle commence son bouquin. Elle nous parle ensuite de son enfance passée en Écosse. Et donc, elle est fortement imprégnée de toute cette magie celtique, de la sorcellerie, même si elle dit ne pas être une sorcière, dans le sens où elle n'a pas suivi de formation, ou voilà. Elle dit même que ce n'est pas un titre auquel j'ai officiellement droit, je n'ai aucune formation, je n'appartiens à aucun groupe et je ne suis aucune tradition établie. Mais depuis toute petite, elle s'est inventée des sorts et des rituels pour elle, sans même s'en rendre compte pendant longtemps que c'en était des sorts et des rituels. Et elle a toujours été fascinée par les sorcières et elle a fait beaucoup de recherches sur le sujet, sur la magie, voilà. Et le folklore et les histoires qui alimentent ce coffret ont des origines celtiques avec un accent mis sur l'Écosse, parce que c'est mon pays et que cette terre et ses légendes m'inspirent, hein. Donc voilà. Donc elle a quelque part associé son art à tout l'intérêt qu'elle portait et qu'elle porte encore aujourd'hui, à justement toutes ces histoires folkloriques, la magie celtique, la sorcellerie, voilà. Donc ensuite, parce que je peux pas, voilà, je vais pas tout vous lire. Elle avait fait un premier tarot, le tarot du royaume caché, qui lui était plus sur les êtres féeriques. Je ne l'ai pas acheté. Quand il était sorti, je le voyais en librairie, mais je sais pas, moi, voilà, il ne me plaisait pas forcément, les illustrations ne m'attiraient pas. Alors que pour celui-ci, j'ai vraiment eu un coup de foudre, hein, voilà. Donc, elle nous parle de la structure familière du tarot. Donc là, elle dit que celui-ci, tarot, il est peuplé de sorcières humaines, de leur esprit familier, de personnages de la légende celtique. Voilà. Donc, elle va nous dire, alors, dans le cadre de la structure familière du tarot, nous examinerons les différentes façons dont les gens ont toujours cherché à faire de la magie, invoquer l'aide des divinités, des esprits, jeter des sorts, utiliser des plantes, créer des symboles et des objets magiques, danser, chanter et travailler avec les cycles naturels. Nous rencontrerons également quelques sorcières remarquables et verrons ce que leurs histoires extraordinaires peuvent nous révéler. Voilà pour l'introduction. J'essaie de ne pas être trop longue, mais bon, voilà. Partie 1, commencement. Avec un S, hein. Il y a plusieurs commencements. Et donc là, on voit les origines du tarot. Donc vous avez une brève histoire des origines du tarot, en partant donc du tarot Visconti, qui date de la Renaissance italienne. Et puis bon, voilà, elle nous raconte un petit peu l'histoire du tarot en général. Après, chapitre 2, les premiers pas. Bon, je ne vais pas tout vous lire, hein, voilà, mais... c'est très intéressant. Entrons dans le jeu. Donc elle nous parle de la structure de ce tarot-là, qui ressemble à celui des Visconti, avec 4 suites de cartes numérotées, 16 cartes de cour et 22 cartes d'arcane majeure. Donc elle dit que bon, ben, si on connaît déjà le tarot, voilà, la composition du jeu ne va pas nous étonner.
Ensuite, comment vous dire? Ah ouais, alors dans ce tarot, les suites sont appelées arbres, eau, cieux et pierre. Donc c'est lié aux éléments évidemment, hein, donc les bâtons coupe, épée et denier avec les arbres pour les bâtons, c'est le feu, les eaux, c'est les coupes, c'est l'eau, les cieux, c'est les épées, l'air, et les pierres, ce sont les deniers, terre. Voilà. Donc, dans les arcanes mineurs, l'énergie élémentaire de la couleur est exprimée différemment et modifiée par les qualités du numéro de chaque carte. Voilà, ou pour les cartes de cours par le rôle de la figure. Les associations numériques proviennent principalement des études mentionnées plus haut qui rapprochent Kabbale et Tarot et sont liées aux positions sur l'arbre de vie, une structure fondamentale dans cette tradition mystique. Ensuite, donc elle nous donne quelques mots clés pour chaque numéro. Donc, par exemple, l'As, essence, possibilité, le 2, dualité, question, relation, le 3, famille, cycle, guérison, etc. Donc jusqu'à 10. Comment pratiquer une lecture? Donc là, vous allez plus avoir des conseils pratiques. L'intention, le tirage, mélanger les cartes, choisir les cartes, disposer les cartes et lire les cartes. Voilà, on passe à la partie 2, les arcanes. J'adore, regardez. Les expressions du visage, même les rides, la peau marquée par le temps aussi. Enfin, c'est tellement bien fait, tellement... vous avez l'impression presque d'avoir une photo de cette personne ou d'avoir cette personne devant vous. Enfin, bon. Donc, le chapitre 3, les arcanes majeures. Donc, elle nous dit que les arcanes majeures sont indépendants des suites et qu'ils ne sont pas régis par un élément unique. Au contraire, les 4 éléments sont imbriqués dans chacune de ces lames. Donc, c'est comme pour les arcanes mineures. Les arcanes majeures sont reliés à la Kabbale, à l'hermétisme ou l'astrologie. Évidemment, dans ce tarot, les arcanes majeures sont fortement influencés par le thème de la magie celtique. Elle nous dit aussi qu'on peut les voir tels que des archétypes, images universelles issues de l'inconscient collectif de l'humanité. Et ça joue un rôle essentiel dans le mythe intemporel du voyage du héros, qui a été exploré par l'écrivain Joseph Campbell dans son livre Le héros aux 1001 visages. Voilà. Je ne vais pas tout vous dire, mais là aussi, ça représente une carte. J'aime beaucoup. Ensuite, oui, ce qu'elle nous dit aussi, ça c'est assez intéressant. Je l'avais déjà lu dans d'autres bouquins, qu'on peut aussi, pour explorer, il y a différentes manières d'explorer donc les étapes de ce voyage, et qu'on peut tout à fait faire un arrangement avec 3 rangées de 7 cartes. Donc voilà, ce qui fait 21. Et le fou, lui, est un peu indépendant, ça va représenter l'âme humaine. Chaque rangée figure l'une des étapes de croissance par où le fou va passer, par où l'âme humaine va passer. La première étape va du magicien au vol. Alors, comme elle a renommé les cartes, évidemment, là, ça ne va pas forcément vous parler. Et ça concerne l'acquisition de la maturité et de l'indépendance. La deuxième étape, c'est de la force au flux, qui exige que nous nous tournions vers l'intérieur, que nous luttions contre les pulsions animales de notre inconscient, que nous maîtrisions leur pouvoir et que nous ayons le courage d'embrasser l'inconnu et d'affronter notre mortalité pour trouver la paix. Et la troisième étape va du seigneur de la forêt à la terre, et ça élève l'âme au-delà des préoccupations personnelles vers le développement d'une conscience spirituelle plus large. Bon, etc., etc. C'est très beau et très bien expliqué. On passe après à l'interprétation des cartes, donc toujours l'illustration en pleine page à gauche. Et puis après, là par exemple pour le fou, vous allez avoir d'abord une petite description quelque part de la carte. On va vous dire qui représente la carte ou quoi, voilà. Et ensuite vous avez le texte de divination. On tirera une carte à la fin si vous voulez, c'est toujours intéressant. Moi j'adore parce que vraiment, elle nous explique quand même qui est représenté, pourquoi. Après, bon, voilà, l'interprétation diffère quand même par moment de ce qu'on a l'habitude de lire ou de ce qu'on sait des cartes jusque-là.
Donc voilà, à chaque fois, vous voyez, il est magnifique, hein, franchement. Voilà, vous avez les illustrations comme ça à chaque fois, et puis le texte. La même chose pour les arcanes mineurs, hein, il n'y a pas de différence au niveau du texte. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est qu'au niveau des cartes de cour, on va pas avoir le valet. On aura la demoiselle pour les valets. On aura pour les cavaliers la sorcière. Et après la reine et le roi, là ça ne change pas. Partie 3, prendre son envol. Donc là on passe à la partie des tirages, chapitre 5. Donc lecture à une carte. Miroir de sorcière, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce tirage. Je ne l'ai pas encore testé, hein. Peut-être qu'on pourra tester ça tout à l'heure, après quand je vous aurai montré les cartes. Ce tirage à 2 cartes a été créé pour ce tarot, mais peut être utilisé avec n'importe quel jeu. Pour une lecture en miroir de sorcière, après avoir mélangé les cartes, en vous concentrant, sélectionnez la première et choisissez parmi les cartes retournées celle qui vous représente. Donc voilà. Posez-la face visible en position 1. Mélangez de nouveau le jeu et choisissez la carte 2 face cachée et posez-la sans la retourner à côté de la première. Et donc là, on va prendre le temps de contempler. Non, on ne peut pas la faire parce que c'est plus personnel, disons, puisque c'est à moi de choisir la première carte. Vous voyez, celui qui fait le tirage doit choisir la première carte qui, pour elle ou lui, représente soit sa personne, soit la situation à laquelle le consultant ou la consultante pense. Donc, il ou elle choisit sa carte. Et après, la deuxième, c'est face cachée. Et là, après, c'est une sorte de comparaison. Donc, prenez le temps de contempler les 2 cartes. La première, choisie, pour vous représenter ou représenter la situation, reflète votre vision consciente et quotidienne des choses. Laissez votre regard y errer un instant en restant ouvert et détendu, puis retournez la carte numéro 2. Elle vous représente aussi ou la situation, mais c'est le reflet que vous renvoie le miroir de sorcière. En quoi ce reflet diffère-t-il de l'original? Quelles sont les questions et les sentiments qui surgissent? C'est assez intéressant, je trouve, hein. Donc voilà, après vous avez un tirage à 3 cartes, le tirage des 3 royaumes, terre, mer et ciel. Donc la terre, c'est la situation, la mer, c'est vos sentiments sur la situation, les émotions qu'elle suscite et vos pulsions inconscientes. Et la troisième, le ciel, montre ce que vous pensez de la situation. Êtes-vous prisonnier de schémas? Y a-t-il moyen de vous en libérer? Des informations vous font-elles défaut? Voilà, après vous avez le tirage du fer à cheval. Bon, je passe plus rapidement. Toujours des belles illustrations. Chapitre 6, un peu de magie. Donc là, vous allez avoir des petits rituels en fait, hein. Donc par exemple, attendez, je vais vous lire celui-ci. C'était ouf. L'envol peut-être. Ouais, c'est une forme de voyage chamanique. Choisissez d'abord la carte vers laquelle vous souhaitez vous envoler. Regardez-la un moment, laissez-vous absorber par son image, puis installez-vous confortablement, allongé ou assis dans un endroit calme. Fermez les yeux et sentez le poids de votre corps. Détendez-vous, évacuez les tensions, laissez votre corps s'enfoncer dans la terre à travers la surface sur laquelle vous reposez, etc., etc. En fait, on vous fait une petite méditation guidée pour faire une sorte de voyage chamanique à l'aide de la carte, en fait, que vous aurez tirée. Et je trouve ça très original. Coven, familier, bon, vous avez plusieurs petites choses comme ça. Après, une réflexion, une sorte de conclusion, hein, voilà. Et puis, des remerciements, toujours de belles illustrations. Donc voilà, à propos de l'auteur. Et puis, c'est tout, je crois. Et puis, voilà, des feuilles de notes, de prise de notes. Voilà. Donc un très très beau produit, complexe quand même, hein. Ça, je ne vais pas vous dire le contraire. Je pense qu'il demande un réel travail, de la pratique pour pouvoir s'approprier les cartes. Mais par contre, voilà, oui, elles sont envoûtantes. Enfin, les illustrations sont extraordinaires. Donc le dos des cartes, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le dos des cartes. Les tranches sont neutres. La qualité est top. Et la grandeur des cartes, alors attendez, on va regarder comme ça. Hop. Oui, vous voyez, elles sont légèrement moins hautes, moins grandes que un tarot scarabeo. L'eau scarabeo. Putain, il me manque un truc.
Donc voilà, mais la qualité est super bonne, donc voilà. Et je vous montre. Le dos, j'aime beaucoup. Je pense que je vais peut-être même faire les tranches un peu là de cette couleur-là ou celle-ci, je sais pas encore. Enfin, mais je pense que ce sera encore plus joli. À voir. J'ai pas envie de les abîmer, franchement. Après, c'est un mass market, hein, donc voilà. Donc, on y va. Alors, je vais essayer de vous dire des fois un petit peu ce que ça représente. Je vais pas le faire pour toutes les cartes parce que sinon ça va vite gonfler en plus. Donc voilà, c'est pas le but. Voilà, donc là par exemple, c'est une jeune sorcière et sa hase, donc c'est le lièvre au féminin. Voilà, je vais pas vous le lire, mais et alors regardez, à chaque fois les regards des personnages sont magiques. Les expressions, tout, vous pouvez voir. J'espère que vous n'aurez pas trop de reflets, parce que comme les cartes sont brillantes, le magicien qui est représenté ici par le cerf, voilà, qui est le dieu des sorcières écossaises, selon une historienne. Elle nous explique, hein. Donc, c'est aussi un peu le seigneur de la forêt, hein. Vous avez ici Nick Neven. Alors, je sais, désolée pour certainement, je vais peut-être écorcher les noms. Mais voilà, la prononciation, je ne suis pas sûre que ce soit très exact, la manière dont je vais les prononcer, mais bon. Donc Nick Neven, qui représente ici la grande prêtresse, hein, et c'est une reine sorcière du folklore écossais. Vous avez la reine d'Elfham pour l'impératrice. Et alors, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle avait l'art de pouvoir se transformer. C'est la championne des métamorphoses. Elle a d'immenses pouvoirs. Notamment le pouvoir de faire des sortilèges ambigus et redoutables. Et justement, ces sortilèges-là sont également chantés dans les célèbres ballades écossaises de Tamlin et de Thomas the Rhymer. Tiens, j'irai voir pour voir si on le trouve, si on trouve ces ballades. Donc voilà, l'arbre de vie pour l'empereur. Pour ça, je vous dis, c'est vrai que bon, ben, si vous ne connaissez pas le tarot, vous n'allez peut-être pas savoir que c'est l'empereur ici. La tradition, allez, c'est notamment pour cette carte-là aussi. C'est une des cartes qui m'ont donné envie, qui m'a donné envie de prendre ce jeu, hein. Donc là, vous voyez, là, donc c'est le pape, la tradition. Ici, c'est le pape. Et on voit qu'elle est dans une sorte de caverne, une grotte. Et avec sa lumière, on voit tous les ancêtres derrière qui apparaissent. Les amoureux, et alors étrangement ici, elle va nous parler plutôt des plantes. Et elle va nous dire que c'est le sorbier et le chardon qui symbolisent de chacun à leur manière la magie propre à l'Écosse. Et elle nous explique un petit peu pourquoi. Qu'est-ce que c'est beau. L'envol. Donc, bon, je ne vais pas rester trop longtemps sur cette carte, comme elle est dénudée, voilà. Mais c'est le chariot, hein. Et donc, ça nous parle d'une étape du voyage, la capacité de s'élever dans les airs, que ce soit en chevauchant les oiseaux ou d'autres animaux, des balais, voilà, par rapport aux sorcières, vous voyez. Ici, vous avez la force qui est représentée. Non, même pas. Pourquoi je l'ai déjà vue. Je sais pas. Peut-être sur la version en anglais. Je sais plus. Parce qu'elle me dit quelque chose, cette carte. Mais bon, je sais pas. Donc voilà, c'est le chat sauvage écossais, qui est une espèce en voie de disparition. Dans la mythologie celtique, le chat scythe est une sorcière ou une fée qui a pris une forme féline. C'est trop beau. L'ermite, regardez-moi cette carte. Regardez bien le visage, les yeux. C'est la sorcière Gormsthwyl. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Œil bleu en gaélique, car elle avait un œil bleu et un brun.
Et donc elle était réputée pour son pouvoir et ses talents. Elle vivait recluse dans les Highlands, près des eaux sombres du lac. La fileuse pour la route fortune. Donc est chargée de symboles ésotériques. La laine, à bien des égards, est la matière première, le tissu même de la vie. Dans l'Écosse rurale, pendant des siècles, les moutons ont été essentiels à la survie des gens du peuple. S'occuper du troupeau, tondre les brebis, puis nettoyer, carder et filer la laine étaient des talents que la plupart des paysannes devaient acquérir. Ici, la fileuse nous dit que notre destin est entre nos mains. Son fuseau tourne et nous aurons tous notre part de joie et d'épreuves. Nous avons souvent l'impression que les autres ont les bonheurs et nous les ennuis, mais si nous sommes honnêtes et apprécions les simples dons du quotidien, la plupart d'entre nous ont de quoi être reconnaissants. Il est parfois difficile de ne pas penser que le destin s'est montré cruel. Nous avons tous des épreuves à surmonter, même ceux qui semblent plus chanceux et privilégiés sont touchés par le deuil et la maladie. Mais la fileuse sourit en travaillant. Elle sait que des trésors nous attendent et elle a hâte de voir ce que nous allons créer. Dans une lecture, cette carte est signe de chance. Elle indique un résultat positif et nous rappelle que c'est à nous d'agir pour changer notre situation. Bon, du coup, je vous l'ai lu parce que voilà, ça peut paraître surprenant, roue de fortune, la fileuse, voilà. Pour la justice, en 11, hein, donc comme le Rider Waite Smith, c'est la Morrigan, qui est une des figures les plus classiques de la mythologie celtique, hein, enfin voilà, mais aussi les plus fascinantes et les plus complexes. L'initiation pour le pendu. Donc voilà, on retrouve ce cerf, celle du magicien. Et donc là, il s'est transformé en cerf blanc, une créature de l'autre monde qui annonce des changements profonds si nous choisissons de suivre sa voie. La mort, regardez, elle est percutante cette carte. Donc c'est la même personne ici qui est représentée, c'est la déesse mère des Celtes, Cailleach ou Cailleach, je ne sais pas. Elle est sous sa forme estivale et hivernale. Donc on la voit plus jeune, épouse du dieu soleil Lugh. On l'appelle Bui, jeune en gaélique, donc ici. Et elle devient ensuite la Cailleach Beurre, la vieille reine de l'hiver à la peau bleue, qui se remémore sa gloire passée en gardant les troupeaux durant les jours sombres où la vie est réduite à sa plus simple expression. Voilà. Le flux pour la carte de la tempérance, qui est représentée ici par une spirale. On voit un enfant qui dessine une spirale. Ouais. Bon, je ne vous lis pas tout, hein, mais c'est très intéressant. Le seigneur de la forêt pour le diable. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent sur Ils sont la pulsation des systèmes racinaires intriqués dans la terre sous ses pieds. Il a toujours été là, les saisons passent, les générations de cerfs se succèdent, les fans qui tiennent à peine sur leurs pattes fragiles deviennent en un clin d'œil de puissants mâles qu'ils défient à la course. De temps en temps, des gens viennent le consulter. Il les voit graver sa marque sur les pierres. La nuit, dans une clairière, il peut y avoir des feux et des danses, mais il ne s'en soucie pas. C'est le prince des métamorphoses. Il a souvent le rôle de l'amant. Donc voilà, enfin bon, je ne vais pas tout lire, mais... La foudre d'elfe pour la maison Dieu, hein, puisque on disait souvent que les sorcières décochaient des pointes de fées ou d'elfes, des pointes de flèches néolithiques en silex, sur leurs ennemis. Voilà, ça frappait comme la foudre, bon voilà. L'antique étoile pour la carte de l'étoile. Donc voilà, je passe. L'enfant lune, très belle aussi, hein, pour la lune. Le soleil, il est beau, je trouve. Enfin, il a quelque chose là encore, hein. Enfin, bon, c'est pas mon style d'homme, mais voilà, ouais, il représente bien le soleil. C'est Lugnazad, c'est la fête de Lugh, le dieu celte du soleil. Elle est toujours célébrée au mois d'août en Écosse et en Irlande. C'est la saison des récoltes et des mariages, un temps pour célébrer les plaisirs de la vie, pour profiter du soleil et peut-être trouver celui ou celle avec qui il faut l'attrait dans les champs. Bon.
Voilà. Après, il y a tout un texte, hein. Là, je vous lis vraiment une petite partie. Vous avez le renouveau pour le jugement. Donc là, on voit un petit lapereau. C'est très très joli. Et enfin, la terre pour le monde. Et je trouve ça vraiment bien choisi de nous représenter ici pour la carte 21, donc la fin du cheminement. Bien, une femme âgée, marquée par des rides, par le temps, qui a vécu, enfin, je trouve ça vraiment magnifique. On passe donc à l'as d'arbre. Donc là, on a vu que c'était la suite des bâtons. Et là, bon, je vais pas, voilà, je vais pas passer, je vais vite vous passer les cartes parce que sinon, on en a pour 2 heures. Mais c'était un peu pour vous montrer quand même ce qui était dit. Sachez que pour les mineurs, on en dit tout autant. Voilà, il y a plein de choses qui sont expliquées, notamment pour le 2 d'arbre, vous voyez ici, avec ces 2 représentations. Bon. Mais voilà, c'est pour pas non plus vous saouler avec ça. Mais je voulais vous montrer que ce jeu était vraiment super intéressant. Donc là, on a les arbres. Donc voilà, je vous montre les cartes, hein, tout simplement. Et qui sont magnifiques. Mais c'est en ça que enfin, ce que je vous disais, c'est que pour les novices, c'est un peu compliqué parce que on va pas reconnaître le Rider-Waite-Smith. Voilà, du premier coup d'œil. Là, on est dans le 3 de bâton. Le 3 de bâton, pour ceux qui connaissent un peu le Rider-Waite, on sait que c'est un homme qui tient, qui regarde au loin, voilà, au-delà de la mer. Et puis on voit un bateau, il me semble, hein, sur l'eau aussi et tout ça. Bon, voilà. Et là, on est totalement dans un univers différent. Et voilà, on aurait peut-être un peu de mal à y voir la- l'interprétation classique, enfin, du Rider-Waite-Smith, du tarot. Le 4 d'arbre. Vous voyez, le 4 d'arbre qui en général parle de célébration, d'engagement, de fête. Vous avez vous avez 2 arbres de chaque côté avec des décorations, souvent une maison au loin, et parfois 2 personnages au milieu, et ils semblent fêter quelque chose. Ils semblent comme ça pourrait presque être l'achat d'une nouvelle maison, la création d'un foyer, voilà, on signe un contrat de travail, bon. Et là, on n'a pas, enfin, c'est un peu difficile de voir tout ça sur cette carte. Donc c'est pour ça que, et je suis même pas sûre, est-ce qu'on retrouve les mêmes significations, par exemple, pour celle-ci? Alors, au crépuscule, la sorcière répand des poignées d'herbe choisies sur les flammes, et tandis que la fumée tourbillonne, elle se prépare à rencontrer les esprits. Qui viendra ce soir? Sa mère, la grand-mère Kaléache, ou les esprits gardiens de la terre? Peut-être que toutes ces visions la visiteront dans les volutes de fumée. Le feu est l'élément de la suite des arbres, mais avec le 4, différentes composantes commencent à s'assembler. La flamme consume la matière végétale et la transforme en fumée qui dessine des formes dans l'air. À certains moments, tout est réuni pour que la magie opère. Le 4 d'arbre parle d'un rassemblement, d'où l'alchimie des interactions humaines fera jaillir des connexions, où les esprits se croiseront et se rencontreront. Il est aussi possible que les connexions se fassent en nous, que nous rallumions des parties de nous-mêmes qui s'étaient éteintes et que nous accédions à plus de plénitude. On parle de rassemblement quand même, vous voyez, voilà. Mais c'est fait de manière tellement spirituelle que ça peut être compliqué de lire, de le contextualiser par rapport à la question d'une personne ou votre question lors d'un tirage. C'est pour ça il faut étudier ce tarot, bien parcourir le livre et puis vraiment s'imprégner de chaque carte. Là, vous avez le 5 d'arbre. Là aussi, hein, compliqué. D'habitude, c'est une notion de conflit, hein, vous voyez. Est-ce que... Enfin bon, c'est pas... ça saute pas aux yeux. Le 6 d'arbre. Le 7. Mais vraiment, je crois que
Je n'ai jamais vu un tarot avec des expressions, des visages aussi expressifs, des visages aussi bien dessinés, enfin des regards même, hein. Et je trouve, puis pareil, les personnes âgées sont magiques. Donc là, vous avez le 10 de bâton. Donc la demoiselle, hein, qui est le valet. La sorcière, qui est la cavalière ou le cavalier. La reine d'arbre, hein, elle est un peu particulière, cette carte d'ailleurs. Je crois qu'elle elle est presque dérangeante. Mais j'ai pas lu, il faudrait que j'aille lire ce qui est dit. Le roi d'arbre. Et on passe ensuite aux coupes, mais ici ce sont les os, donc l'as d'eau, le 2 de coupe. Je vous dis coupe hein, pour que vous, le 3 de coupe, puissiez faire la corrélation. Le 4, le 5, c'est le 6, 7, fait presque peur celle-ci. Le 8, 9. Je crois que c'est un tarot qu'on peut vraiment utiliser même pour la communication avec les ancêtres, un travail, vous voyez, sur nos ancêtres, peut-être nos vies antérieures même. Donc, valet, cavalier, reine, très très belle, et le roi. Oh là là. Un tel magnétisme qui se dégage, là, une puissance. On passe donc aux cieux, qui sont les épées, l'as de cieux. J'adore cette carte, hein. Même les couleurs. Le 2, le 3, 4, 5, le 6 d'épée, 7, 8. Donc ça, c'est la représentation sur la boîte. 9, 10. Donc la demoiselle, qui est le valet, cavalier, la reine d'épée, la reine des cieux, le roi. Ils sont envoûtants. Et enfin les deniers qui sont représentés par les pierres. Donc l'as, le 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le valet, donc c'est la demoiselle ici. Cavalier qui est la sorcière. La reine de pierre, donc de denier, et le roi de denier. Il est très très beau. Donc, le roi de pierre. Je voulais voir un petit truc avant de les mélanger. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est assez marrant parce que... Enfin, marrant. Je dis toujours, moi, c'est rigolo, c'est marrant. Même quand c'est quelque chose de... C'est marrant. C'est passé ça, c'est marrant. Donc, vous avez des petites choses. Pour ça, je pense qu'il y a plein de travail à faire là-dessus. Par exemple, regardez, on va regarder les as. Hop. Les différents as sont souvent représentés. Attendez, je vais faire de la place. Par, vous voyez, un animal. Voilà, là vous avez
les 4 as. Donc l'as de bâton, d'arbre, l'as de coupe, d'eau, l'as d'épée, les cieux, et l'as de denier ou pentacle, les pierres. Donc ce sont des animaux. Tout a été réfléchi, hein, tout a été pensé. Elles sont magnifiques d'ailleurs, hein. Les as sont super beaux. Regardez-moi ça, ce panel de couleurs. Bon, voilà. Et là, pareil, ce que j'avais noté. Alors, faites voir. J'essaie d'étudier avec... Quand on voit les deux, regardez les deux. Deux d'arbres. Attendez, je mets les as de côté. On va chercher le 2 d'eau. Le 2 de cieux. Et le 2 de pierre. Vous avez vu? Chaque fois, là, vous avez deux personnes à chaque fois, comme un peu un miroir, comme s'il y avait une symétrie. C'est magnifique, hein? Regardez. Pour chaque suite. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut voir des similitudes aussi? Non. Après, pour les trois, on n'a pas de choses pensées. J'ai pas l'impression. Ouais. Après, est-ce que c'est la même personne? Non, parce que vous voyez, le 3 d'arbre, on a ça. Et le 3 d'eau, voilà, c'est pas... Il n'y a pas de similitude. Mais ce que j'avais vu par contre, bon après je ne vais pas toutes les regarder du coup, hein, mais par exemple au niveau du 4 non plus, hein, je crois pas qu'il y ait... Alors, 4 de cieux, non, pas du tout. Mais c'est pour les 10. Regardez par exemple les 10. Regardez, donc, hop. En plus, comme ça je les mélange un peu. Les 10, donc là on a le 10 d'arbre. On va regarder. Voilà, 10 d'eau. 10 de cieux. Et hop, hop, 10 de pierre. Et vous voyez, les 10, on arrive en fin de cycle en fait. On arrive au chiffre 10 dans la suite numérale. Et elles sont toutes représentées par des personnes âgées. Des personnes qui ont vécu, qui ont traversé toute la suite quelque part. Et donc marquées par le temps, avec des rides, enfin voilà, les cheveux gris. C'est magnifique, hein, franchement. Voilà. Elles sont de toute beauté ces cartes. Et je suis sûre qu'il y a certainement d'autres choses à voir. Bon, on a vu que les demoiselles, pour les valets, sont souvent représentées, donc sont représentées par des personnes jeunes. Attendez, allez, où est notre demoiselle? Parce que du coup, je commence à les mélanger un peu. Et là, c'est une demoiselle, c'est une personne plutôt jeune. Là aussi, donc voilà, pour les valets, on a des personnes jeunes dans l'ensemble, hein. Jeunes adultes ou jeunes enfants. Toc, toc, toc. Où est-ce qu'elle est la dernière? Je suis en train de vous faire bric-à-broc. Bon, enfin voilà, vous avez compris le principe, mais bon, voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est de mélanger les cartes. Et puis, on va aller voir dans le livre la signification. On va tirer une carte et on va aller voir dans le livre la signification. Elles se mélangent très bien. Elles sont très agréables. Je crois que j'ai un véritable coup de cœur pour ce jeu. C'est... Et pourtant, limite, certaines me feraient presque peur par leur regard. Oui, je vous dis, il y a un côté dérangeant, mais en même temps percutant, en même temps... Elles relatent une histoire, ces cartes. Elles relatent une histoire, elles reposent sur un passé. Je trouve ça magique, en fait. Allez, je pense que elles sont mélangées. Elles s'étalent très très bien. Bon, j'ai pas trop de place, donc
je fais comme je peux. Et donc, on va tirer cette carte-là. Hop. Oh. Le magicien. Allez, on va aller voir ce qu'il nous dit. Donc, une carte majeure, un arcane majeur. Voilà. Je vais vous mettre plutôt la carte devant et je vais lire parce que sinon, c'est pas pratique pour moi. Si l'on en croit la brillante historienne Diane Purkiss, le cerf est le dieu des sorcières écossaises. Du XVe au XVIe siècle, alors que la chasse aux sorcières faisait rage en Écosse, nobles et privilégiés se taillaient des domaines dans les terres communales. Les forêts où les gens du peuple et les bêtes sauvages se promenaient en liberté ont été clôturées et transformées en terrains de chasse privés pour les riches propriétaires terriens. On comprend mieux comment le cerf, passé de libre seigneur de la forêt à simple gibier pour quelques nantis, a pu en venir à symboliser la souveraineté, le pouvoir et le lien avec la terre sauvage, dont le peuple avait été aussi dépouillé. Mais la vénération pour cet animal remonte à bien plus loin. En Écosse, les tribus pictes gravaient son image sur des pierres et des preuves archéologiques accréditent, pour les historiens et les folkloristes, l'existence d'anciens cultes du cerf dans les Highlands. Et donc le message de divination. Le magicien est un puissant catalyseur de force et d'objectifs. Il nous dit que notre âme sauvage est toujours intacte et connectée à la terre et que notre sang pulse au même rythme que la sève des puissants chênes. Il parle fortement de création, donnant corps à nos plans et visions. Il sent les eaux des montagnes sous ses sabots, tandis que ses bois s'élèvent vers le soleil, nous reliant ainsi au ciel et à la terre. Aucun sommet n'est trop haut pour être atteint, nous assure-t-il. Dans une lecture, le magicien indique que le moment est venu d'agir, que nous sommes dans la bonne direction et que nous avons ce qu'il faut pour réussir. Voilà pour le message de ce tarot. Le magicien. Oui, c'est sûr, il est magique, ce tarot. Bon, voilà. Donc, écoutez, ça fait 47 minutes que je vous parle de ce tarot. Mais vous l'aurez compris, je l'aime beaucoup. Je pense que je vais faire mes petites tranches. J'ai peur de l'abîmer si je fais des tranches. J'ai intérêt à faire très attention, mais je crois qu'il sera encore plus beau avec les tranches. Qu'est-ce que... Vous voyez, hein, enfin, j'adore. Même les couleurs, quelque part. Hein. Les couleurs sont très, très belles. Bon, allez, j'arrête. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que cette présentation vous aura plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et je vous fais des bisous.